RADIO-LCF. La Chine en français. Et nous sommes toujours en compagnie de Laurent Clemens, fondateur de 88 Jobs. Et au téléphone, nous devrions avoir Pauline Bonny. Bonjour. Bonjour. Bonjour, merci d'être avec nous sur Radio LCF. Le téléphone fonctionne, c'est très bien. Alors Pauline, vous étiez présente à ce salon 88 Jobs jeudi dernier. Comment ça s'est passé ? Absolument, j'ai eu la chance de participer. Alors, je m'excuse parce qu'il y a un énorme écho. Ah, moi je vous entends très bien. Oui. Ah, alors je vais faire sans. J'ai eu la chance de participer au salon avec donc le laboratoire Inderma et la marque que j'ai créée qui s'appelle Sève, qui faisait partie donc du salon. Et nous avons eu beaucoup de candidats qui ont postulé aux offres que nous avions proposées. 120 CV, c'est ça ? Déposés ? Ouais. Effectivement, nous avons eu plus de 120 CV. Et alors, comment ça s'est passé la suite ? 120 CV, premier tri dès le lendemain ? Alors, premier tri pratiquement un petit peu en direct, puisqu'on avait quand même un petit entretien de quelques minutes. Vous m'entendez ? Oui, je vous entends. Oui, quelques problèmes techniques, mais je vous entends très bien. Donc, quelques minutes d'entretien. Donc, déjà, voilà, pour savoir si c'était la bonne personne ou pas du tout, parce qu'il y a plusieurs personnes qui ont déposé aussi des CV qui avaient des études pas forcément en adéquation avec ce qu'on recherchait. Et puis, dès le lendemain, le tri. Et puis, dès lundi, en fait, on a commencé à rencontrer des candidats depuis hier. Voilà, donc on a planifié des rendez-vous sur 2 semaines. Donc 5 postes à pourvoir, spécialement, plus spécialement en France ? Absolument. Alors, la particularité, en fait, c'est que nous sommes un laboratoire français qui a un partenaire asiatique, donc chinois, qui s'appelle Omei, qui a du retail à Shanghai et à Pékin. Et donc ça, c'est le partenariat avec Inderma, c'est ça ? Absolument. Et donc, nous recrutons en France des personnes au marketing et au marketing opérationnel. Et puis, pour après les former pendant 6 mois en France avec nous, pour qu'après elles aillent en Chine, à Shanghai, pour s'occuper de la marque, en fait. Donc, de s'occuper du lancement de Sève, par exemple, en Chine. Donc, faire le merchandising, être garant de la bonne image du laboratoire, que ce soit en adéquation avec ce qu'on a défini en France. Et puis, c'est toujours plus facile de travailler avec quelqu'un pendant 6 mois et puis après de se parler au téléphone ou par Skype que d'embaucher quelqu'un directement en Chine et ne s'être jamais vu et travailler à distance. C'était indispensable de passer par 88 Jobs. Pôle emploi n'aurait pas pu vous aider dans cette recherche ? Alors, en fait, 88 Jobs, ça a été en fait la première opportunité avec la première entreprise avec qui on a travaillé. Et c'est vrai que par rapport à Pôle emploi, en fait, on a eu des candidats avec une bien meilleure formation, en fait. On a eu beaucoup de Bac plus 5, des gens qui ont en fait fait des masters dans des très grandes écoles. Donc ça, c'était vraiment la qualité des candidats qui était très appréciable. Laurent Clemens, vous aviez déjà fait un tri avant ce salon ? Les 120 CV déposés avaient déjà été lus ? Non, c'est un salon emploi, donc il était ouvert à tout le monde. Il fallait se préinscrire, déposer son CV pour pouvoir rentrer. Mais globalement, on a toute une population, parmi la population des sinophones, de jeunes diplômés ou de futurs diplômés de très bon niveau et qui recherchent des opportunités tant en France que aussi en Chine à leur retour. Pauline, présentez-nous quand même Sève, cette entreprise. Bien sûr. Alors j'allais dire, ancrée dans le terroir français, je sais que vous y êtes attaché à ça. On va en reparler parce qu'il y a une question, il y a un jeu, il y a les produits qui sont les matières premières de vos produits sont issues de la France, de nos terroirs. C'était d'ailleurs un gage de succès, les terroirs, pour s'implanter en Chine ? Alors oui, puis même pour s'implanter en France, en fait. Mais c'est vrai que le Made in France se vend très très bien en Chine. Donc moi, j'ai créé Sève. Donc ça s'écrit S-A-E-V-E, parce que c'est à base de sève fraîche de bouleau bio. Ah, vous donnez un indice. Qui est originaire du parc national, absolument, du parc national des volcans d'Auvergne, puisque moi-même je suis auvergnate. Et avec un autre ingrédient
assez miraculeux, et je donne pas le nom pour que les gens les auditeurs chercheront et aller voir sur notre site internet safe.com. Et donc c'est toute une gamme essentiellement de produits visage qui vont avoir des particularités incroyables pour la peau, comme très puissants antioxydants, stimulateurs des défenses immunitaires cutanées et également réparateurs de l'ADN cellulaire. Donc ces produits, on les trouve en France, mais aussi en Chine maintenant. Alors exactement, on les trouve en France en pharmacie et on les trouve sur notre site internet et on les trouve en Chine. En fait, on est en train de lancer en Chine. C'est pour ça qu'on recrute aussi des jeunes gens pour s'occuper de la marque dans les mois suivants, puisqu'on est vendu sur Omei, chez Omei, dans les boutiques Omei. Et également, on est vendu sur WeChat de Omei. On a une boutique Tmall et on est sur le Red Little Book. Donc Little Red Book, pardon. D'accord. Et sur WeChat, on tape Sève et on devrait vous trouver si on cherche un magasin quand on est en Chine. Absolument. Alors vous avez proposé pour nos auditeurs qui veulent découvrir vos produits un jeu avec cette question: quels sont les 2 principaux ingrédients de la gamme Sève? Alors si nos auditeurs ont bien écouté, ils devraient en trouver un. Le deuxième, on peut le trouver sur votre site. Rappelez l'adresse de votre site, Pauline. Alors c'est www.save.com. Voilà, et les 3 premiers auditeurs qui trouveront la bonne réponse peuvent aller la donner, cette réponse, sur la page Facebook de Radio LCF. Sous le site de notre émission, vous verrez, chers auditeurs, vous mettez vite votre réponse et Pauline se fera un plaisir de vous faire découvrir ces produits. D'ailleurs, je pense que je vais jouer... Ah non, j'ai pas le droit. Bon, en tout cas, merci beaucoup Pauline Bonny d'avoir répondu à nos questions. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir. Donc Laurent, encore un bel exemple d'un partenariat a priori réussi. Oui, c'est succès garanti, payé, succès, on n'est pas payé si c'est pas ça marche pas. Au succès, mais on est toujours on met beaucoup d'attention à ce que nos clients puissent avoir du succès dans ce genre d'événement, qu'ils soient petits ou grands, ou à forte notoriété ou en développement, comme Pauline. Alors, on a vu souvent une des premières raisons de recruter quelqu'un de bilingue, ou en tout cas de biculturé, c'est de s'implanter dans le marché chinois. Maintenant, c'est indispensable d'avoir une équipe biculturée, biculturelle, même plus que bilingue, pour s'implanter en Chine. Clairement, ça a une vertu. Ce que vient de dire Pauline est absolument essentiel. Y compris le passage pendant 6 mois en France. On a des profils biculturels qui sont donc attachés à l'Europe, qui sont, par exemple, francophiles, et pour toute la vie. Ils ont passé plusieurs années en France. Ils sont marqués de la France, ils en parleront pendant des années, ils se souviendront de leurs études en France. Et ils ont naturellement plus de plaisir à travailler dans une entreprise entre les deux. Une entreprise aussi biculturelle, qui a des méthodes, un ADN peut-être européen, mais qui aussi se développe en Chine. Voilà, et puis c'est une très bonne idée effectivement c'est un très bon conseil qu'on donne aux entreprises qui veulent s'implanter en Chine. Recrutez déjà en France, faites rentrer dans vos équipes de jeunes professionnels qui vont être vos meilleurs ambassadeurs en Chine, plus que de les recruter localement où on trouve de très bons anglophones, des profils biculturels. C'est très important ce passage pendant plusieurs mois dans l'entreprise. Et c'est important aussi plus que d'apprendre la langue, de connaître la mentalité française, parce que je pense que pour un Chinois, ça peut être difficile d'appréhender le mode de fonctionnement de l'entreprise française. Clairement, on parle souvent de langue et de bilingue, mais quelque part, c'est biculturel. C'est être capable de comprendre l'autre, l'autre continent, l'autre culture. Et c'est très efficace. Ça fait gagner beaucoup de temps dans les organisations, dans les entreprises en particulier. Il y a beaucoup moins de biais culturels et on va plus vite pour faire du business. Alors on va continuer à découvrir le fonctionnement de 88 Jobs juste après, mais encore une nouvelle pause musicale avec Dounia, qu'on a recrutée ici à Radio LCF en stage grâce à 88 Jobs. Elle nous fera découvrir son expérience juste après Rebetien.